Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons présenter la théorie du principe du fonctionnement d'un OTDR ou d'un réflectomètre optique, ainsi que les différents paramètres qu'on doit configurer sur l'OTDR avant de commencer les tests réflectométriques. Donc, un OTDR, Optical Time Domain Reflectometer, est un instrument de test utilisé pour caractériser et dépanner et entretenir les réseaux de télécommunications en fibre optique. Le réflectomètre optique temporel consiste à injecter une impulsion lumineuse à une extrémité de la fibre optique, à analyser et à observer à la même extrémité. Donc l'intensité optique parcourant la fibre dans le sens inverse de la propagation du signal laser. Il sert à détecter les fusions ou les soudures ayant une atténuation excessive, identifier les brins de fibre et leur emplacement en mètres par rapport à l'emplacement du réflectomètre, vérifier la qualité de chaque fibre. Pour le principe de fonctionnement d'un OTDR, donc il y a un générateur d'impulsion qui commande une diode laser qui a pour charge d'envoyer dans la fibre de fortes impulsions de faible durée, de quelques microsecondes à quelques nanosecondes, par l'intermédiaire d'un coupleur optique. Ce coupleur optique sert à la fois de transmettre l'impulsion lumineuse vers la fibre, mais aussi de recevoir l'énergie rétrodiffusée à la dévier et l'envoyer vers un photodétecteur situé sur la branche du récepteur. Le signal revenu est amplifié, échantillonné, traité, puis affiché sur un afficheur. Donc, un exemple de trace en général qu'un OTDR donne sur l'afficheur. Donc, nous avons généralement les 4 types d'événements suivants sur une trace. Nous avons la réflexion du connecteur du début de la fibre qui est caractérisée par un pic. Puis nous avons un événement de fusion de 2 brins, soudage de 2 brins qui est caractérisé sous forme d'un escalier. Nous avons aussi une réflexion et perte de raccordement de 2 connecteurs qui est caractérisé par un pic. Et enfin, nous avons un pic de fin de fibre et le bruit qui signifie fin de fibre. Nous pouvons voir un exemple concret sur une trace ou test sur une liaison réelle sur terrain. Donc, nous avons une liaison qu'on a testée de 18 km,269 qui possède les événements suivants. Nous avons le premier événement qui est un pic de connecteur. Nous pouvons zoomer sur le pic de début. Le voilà, le pic de début de connecteur. Nous avons l'événement 2, 3, 4 et 5 qui sont des événements de soudure des brins. Donc si vous voyez sur le tableau d'événements, chaque soudure donne le lieu par rapport à la position du réflectomètre. Comme par exemple
l'événement numéro 2, c'est-à-dire la soudure, elle est à 1,49 km du réflectomètre. L'événement 3, il est à 3,200 km. L'événement 4, il est à 13,657 km. L'événement 5, il est à 14,149 km. Et nous avons le pic de fin de fibre avec le bruit de fin de fibre. En tout cas, nous allons démontrer et expliquer en détail sur la prochaine vidéo la trace d'un réflectomètre en détail. Revenons aux différents paramètres qu'on doit à chaque fois et avant test configurer sur OTDR. Donc, avant de procéder à un test OTDR, 5 paramètres doivent être configurés. Nous avons la configuration de l'indice de réfraction qui est par défaut à 1,5. Toutefois, il devait être configuré selon la valeur de configuration du fabricant de la fibre ou du câble. Si l'indice de réfraction n'est pas connu, la valeur par défaut devrait être utilisée, configurée avant de commencer une acquisition. Nous avons le deuxième paramètre qui est la configuration de la longueur d'onde. La longueur d'onde peut être choisie de tester la fibre à une ou à deux longueurs d'onde. Exemple, à 1310 nanomètres et 1550 nanomètres pour la monomode. En règle générale, la plupart des fibres sont qualifiées à deux longueurs d'onde. Ce qu'on a vu sur la deuxième vidéo. Configuration du troisième paramètre qui est la portée ou la distance. La distance devrait être configurée à la valeur la plus petite qui est plus longue, faiblement supérieure que la fibre sous test. Nous avons le quatrième paramètre qui est la largeur d'impulsion. Une fois que la configuration de la distance a été établie, seule une certaine plage de largeur d'impulsion sera disponible. Pour choisir la largeur d'impulsion, l'utilisateur doit suivre les instructions suivantes. Si la fibre présente un nombre élevé d'épissures et de connecteurs, lesquels sont étroitement espacés, la plus courte largeur d'impulsion disponible devrait être sélectionnée. Par contre, si la fibre ne présente aucune épissure, la plus longue largeur d'impulsion disponible devrait être sélectionnée. Si l'utilisateur ne connaît pas le nombre d'épissures ou de connecteurs présents sur la fibre, il devait choisir une largeur d'impulsion moyenne. Pour le cinquième et le dernier élément qui est la configuration de la durée de moyen-âge, c'est-à-dire le temps de mesure, le temps que l'onde fait un aller-retour pour être affichée, la durée de moyen-âge devrait être configurée à la valeur la plus courte nécessaire pour détecter toutes les épissures. Il s'agit d'une configuration dynamique qui doit être déterminée par l'utilisateur une fois sur le terrain. L'augmentation de la durée de moyen-âge résulte en une trace plus nette. Cela est particulièrement le cas pour de longues fibres. Le logiciel OTDR utilise un algorithme pour moyenner le bruit. Plus le bruit est moyenné, plus le rapport signal sur bruit est amélioré. Cela permet également au logiciel d'analyse de détecter les pertes d'épissures inférieures. En final, une fois que tous les paramètres de test applicables ont été choisis, l'utilisateur doit simplement appuyer sur Début pour acquérir la trace. Une fois la trace acquise, le logiciel d'OTDR analyse automatiquement la trace et crée un tableau d'événements qu'on a vu précédemment sur la trace qu'on a fait sur une liaison réelle. Puis vérification de l'analyse. Le tableau des événements contient les résultats d'analyse de la trace. Cette information peut être comparée à des standards, seuils théoriques, ce qu'on a expliqué lors de la vidéo
Numéro 2, le tableau des événements permet à l'utilisateur de vérifier si tous les composants se situent à l'intérieur de la liaison. Grâce à cette information, il est possible donc de déterminer si la fibre est acceptée ou non. Une fois que l'utilisateur accepte les résultats et la fibre, il effectue la sauvegarde des traces OTDR. Cela permet de rappeler les traces OTDR lorsque cela est nécessaire. La prochaine vidéo, nous allons voir en détail et réellement le fonctionnement d'un OTDR.